Tu veux qu'on fasse un test? C'est bon. Bon, bonsoir Franck Rosenthal. Bonsoir. Tu es Bonsoir, consultant, François. expert dans la distribution et animateur d'un blog qui s'appelle Retail Distribution, Retail Distribution.info. Bien. Alors Franck, question toute simple. C'est quoi pour toi une bonne innovation marketing? Alors, une bonne innovation marketing, c'est celle qui va marquer une rupture. C'est-à-dire il y a un avant et il y a un après. Les choses sont plus les mêmes. Voilà. Donc, en résumant très simplement. Et alors, si on résume très simplement, est-ce que tu as des exemples concernant ces innovations? Alors, les grands exemples, on les connaît tous. Hein. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, quand Apple invente l'iPhone, c'est un grand exemple parce que ça change. Mais il y a des innovations qui sont aussi des innovations continues et qui, à chaque fois, améliorent quelque chose, en tout cas dans le dispositif marketing et pour la vie des clients. Alors, je vais citer quelques exemples. Premier exemple, on va partir aux États-Unis. À la Meaux, loueur de voiture, vous louez une voiture, peu importe la catégorie, vous allez sur le parking, il y a toutes les catégories qui sont disponibles, vous repérez la catégorie que vous avez louée, les clés sont sur le contact, vous rentrez dans la voiture, c'est vous qui choisissez la voiture. Ça change toute la relation client, ça change tout le marketing client, et évidemment on a des consommateurs qui sont beaucoup plus satisfaits de leur location de voiture. Premier exemple. Deuxième exemple, toujours sur le marché américain, c'est quand Walgreens, qui est un des plus grosses enseignes américaines, numéro 1 de la pharmacie dans le monde, refait son programme de fidélité. Il y a une partie du programme qui porte sur, qui incite les clients à préserver leur capital santé. Et pour préserver leur capital santé, il faut qu'ils aient une activité physique. Et en fait, ils ont la carte de fidélité. Ils ont un espace client sur le site de Walgreens et ils vont directement déclarer l'activité physique qu'ils ont fait chaque jour. Ils ont marché 2 miles, et ils vont aller déclarer ça et ils vont être récompensés par des points. Et donc on fait confiance aux clients. D'accord, donc l'innovation marketing, elle se situe pour toi beaucoup dans la relation client. Alors elle se situe beaucoup dans la relation client et elle se situe beaucoup dans la force aussi des positionnements, parce que ça doit servir aussi, je pense, particulièrement dans une époque difficile, à ancrer les positionnements et à marquer les différences. Je vais citer un exemple sur la France, qui est Botanique, enseigne de jardinerie bien connue. Et en fait, ils ont lancé, alors ils ont innové parce que c'était la première enseigne à faire du jardinage 100% écologique et donc à retirer des produits qui étaient dangereux avec des pesticides et à les retirer de la vente, ce qui était quand même pénalisant parce que ça représentait 6 ou 7% de leur chiffre d'affaires. Et l'année dernière, ils ont fait un consumer magazine très orienté sur leurs valeurs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont donné du contenu et ils ont donné de la valeur. Et donc, en fait, quand il y a le président de Botanique qui parle de cette initiative simplement du Consumer Magazine, dans son édito, il dit une entreprise d'aujourd'hui qui commerce comme demain. Bravo, merci Franck et à bientôt. Merci beaucoup.